de la même façon, coiffée de la même façon, maquillée de la même façon que la vidéo précédente, puisqu'en fait je viens juste de finir de la filmer. Et donc j'enchaîne avec un second haul qui va être ce coup-ci un haul mode, puisque je démarre ma formation, puisque je reprends mes études. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos précédentes, je reprends mes études d'ici une quinzaine de jours. Et donc je voulais renouveler un petit peu ma garde-robe. Donc j'ai acheté 2-3 trucs. Et c'est parti, je vous montre tout de suite ce que j'ai trouvé. On commence par H&M, où j'ai fait le tour du magasin, mais honnêtement j'ai pas trouvé beaucoup de choses qui me plaisaient. Et donc je n'ai trouvé en fait qu'une seule pièce qui m'a vraiment plu. Ils changent les collections hyper souvent et des fois quand je vois des trucs sur le site, je vais en magasin, ils y sont plus. Et quand je vais en magasin, il n'y a pas grand chose qui me plaît, c'est le bazar, je trouve rien. Et donc voilà ce petit pull chemise que j'ai trouvé en fait. Je m'éloigne un peu. Voilà, où en fait ce qui m'a plu beaucoup c'est le dos. On voyait ça beaucoup l'année dernière, mais en fait je trouve ça vraiment très élégant tout en restant sexy. Donc en fait vous avez un voile blanc comme ça dessous et par dessus c'est simplement un petit pull en coton. Et je trouve qu'il reste très sobre avec un joli sautoir, quelque chose comme ça. Il reste habillé pour aller travailler, puisque clairement je vais dans une école de commerce, donc il faut quand même être habillé à Subdeco assez classe. Et je trouve qu'il fait classe sans faire too much. Et voilà, je l'ai trouvé très bien. Il coûtait pas, enfin chez H&M tout n'est pas forcément accessible, donc il était à 29,99 €, 30 € quoi. Et voilà, je l'ai vraiment trouvé très joli. Je l'ai pris à 3-4 jours, donc tout ce que j'ai pris là, c'est des choses que vous pouvez clairement retrouver en boutique. Donc voilà pour ça, c'est la seule chose que j'ai trouvée chez H&M. Ensuite, je suis allée chez Zara. Et chez Zara, alors il s'est un peu froissé dans le sac, c'est bien dommage. Mais j'ai eu un petit coup de cœur pour ce pull qui est qui est un pull à moitié pull, moitié t-shirt. Qui est hyper original. J'ai trouvé que des pulls comme ça, on n'en voyait pas partout, que ce soit la forme ou le tissu. Ce qui m'a attirée en premier lieu, clairement c'est le tissu, parce que le tissu est un tissu de dingue. On est trop bien dedans. Franchement, on est trop bien dedans. Enfin, je vous dis ça, il y a encore l'étiquette certainement, parce que j'attendais de faire le haul pour le porter, puis je ne l'ai même pas lavé encore d'ailleurs. Donc je l'ai pris en taille M. Et en fait, il est bimatière. Voilà l'étiquette. Je l'ai payé 39,95 €, donc c'est quand même assez cher, je trouve, pour ce que c'est. Mais bon, la matière était franchement top. Et donc, il arrive, il n'est pas très long, il arrive au niveau de l'os iliaque, là au niveau des hanches. Et la matière est trop géniale. Et au niveau des manches, c'est un peu plus coton. Et vous avez des manches très larges comme ça, qui sont en fait ouvertes. Elles sont ouvertes, donc je sais pas, j'avais jamais vu ce type de manche, donc ça fait même pas, enfin j'avais vu si, mais j'avais jamais essayé, et du coup ça fait pas des manches chauve-souris, ça fait vraiment un style sympa, et je trouve qu'avec un jean et des petites chaussures, des petites bottines, ça doit faire super chouette. Et franchement, si vous avez l'occasion, ne serait-ce que de toucher la matière, elle est terrible. Ensuite, je suis allée chez Mango. Et chez Mango, j'ai pas trouvé grand chose, alors que d'habitude, je trouve quasiment toutes mes fringues chez Mango. Et donc, je me suis penchée, je me suis tournée vers un jean qui est sans grande originalité, puisque c'est un jean que j'avais déjà acheté l'année dernière en noir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai porté tout l'hiver. Voilà. Donc voilà. Et concrètement, c'est un jean skinny, régular, je sais pas quoi. J'essaierai de vous mettre la référence en barre d'infos, je vous mettrai toutes les références de toute façon. Donc je l'avais en noir, donc je l'ai pris en bleu. Je vous montre l'étiquette si jamais ça peut vous aider.
Et il est, mais stretch de chez Stretch, quoi. Et on est tellement bien dedans, on est tellement bien dedans. Donc il faut que j'aille faire l'ourlet parce qu'il est un petit peu trop long. Mais voilà, j'aimais bien cette couleur, j'aimais bien ce bleu là. Je trouve que ça fait élégant pour aller travailler, c'est pas trop clair. Du noir, je pense que je vais en avoir marre au bout d'un moment de porter du noir. Donc il fait quand même habillé. Et puis cette matière de fou quoi. Enfin moi qui ai pris un petit peu de poids, je suis encore en train d'en perdre. Mais j'aime être bien dans mes fringues et, euh, et là clairement je suis trop bien quoi. Donc si vous aimez être confort dans vos jeans, il est top du top. Voilà, ensuite je suis allée chez Kiabi, la madame petit prix. Et donc j'ai pris un haut noir et blanc qui ressemble à ceci. Donc il a des, évidemment sur fond blanc on voit rien Marjorie, donc il a le bout des manches blanches comme ça. C'est pareil, il est un peu bimatière avec, alors c'est la même matière partout hein. Et ce qui m'a plu beaucoup c'est le dos avec le petit nœud comme ça. Je trouvais ça très habillé, ça peut parfaitement se mettre avec une veste, un petit blazer par-dessus, une petite veste de tailleur. Et je l'ai vraiment trouvé très joli, porté, il est vraiment très très mignon. Et chez Kiabi, clairement les vêtements ça coûte rien. Je l'ai payé 19 € je crois, ou 14 €. Donc je l'ai trouvé très bien. Et j'ai trouvé un autre petit pull, pareil que j'ai payé 19 €, qui est en apparence comme ça, tout simple, tout droit, avec un petit col en V. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est le détail des manches. Voilà les manches, elles sont comme ça en fait, avec des petites chaînettes et portées, c'est super mignon d'avoir les deux épaules jusqu'au bras comme ça fait vraiment une touche d'originalité. J'ai trouvé ça super chouette. Vous mettez ça avec un jean et des bottines ou des baskets montantes et ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, ensuite ça date d'il y a un peu plus longtemps mais pas tellement longtemps et je ne l'ai encore jamais porté puisque j'attends d'entrer en formation pour la porter. J'ai pris un blazer chez Zara sur lequel j'avais craqué déjà depuis un moment. Je l'avais essayé en boutique, en fait en boutique, pardon, en boutique tous ceux que j'avais essayé, il y en avait deux je crois dans ma taille. Et quand je les avais essayés, en fait il y avait un problème au niveau de la matière, on m'aurait dit qu'il y avait comme s'il y avait de la colle, je sais pas comment expliquer, donc du coup je ne voulais pas les prendre parce qu'à ce prix là, je sais plus à combien ils sont aux alentours des 80 €. Je voulais pas prendre une veste qui avait des défauts quoi clairement. Et j'y suis retournée quelques jours plus tard, ils y étaient plus, la vendeuse m'a dit qu'ils en recevraient plus. Donc je l'ai commandé sur le site et je pense que c'est pas tout à fait la même. La coupe ressemble beaucoup, c'est la même coupe. Donc c'est une coupe un petit peu cintrée avec le... Voilà, elle se retourne un petit peu comme ça ou pas. Vous avez des fausses poches avec... c'est des vraies ou des fausses poches d'ailleurs, je vais pas regarder. Non, c'est des fausses poches avec des fermetures éclairs comme ça en biais. Elle galbe, enfin c'est un truc de fou, elle affine vraiment, elle fait une silhouette de malade. Et il me semble que celle que j'avais essayée n'avait pas les fermetures éclairs au niveau des manches, mais celle-ci les a. Donc j'aurais préféré qu'elle n'y soit pas, mais bon, c'est pas plus gênant que ça en fait. Et donc elle est écrue et j'en suis fan. Ça avec des escarpins, ça fait une allure de dingue. Je l'aime beaucoup. Je l'ai vue quand je suis retournée chez Zara là, il y a 2-3 jours. J'ai vu la même en kaki. C'est dommage que les blazers soient aussi chers chez Zara parce que franchement, ceux-là en tout cas, cette coupe-là me plaît vraiment beaucoup. On passe au... Alors il me reste un produit, c'est pareil, je l'ai acheté avant de partir aux Maldives celui-ci, donc il a déjà, je le mets beaucoup. Il a été lavé au moins 4-5 fois déjà depuis. Donc là on passe un petit peu dans le mode cocooning. C'est comment dire, c'est une veste de jogging en fait, de la marque Domios. Donc bon, elle est rose, elle a rien d'extraordinaire jusque là. Je l'ai pris, je crois que j'ai pris la plus grande taille qu'il y avait, j'ai pris en double XL.
Non pas que les autres tailles m'allaient pas, mais j'avais vraiment envie d'être en mode cocooning dans mon petit truc quoi, dans mon petit gilet. Je la mets principalement pour aller au sport ou le soir pour aller promener la toutoune ou voilà quand je sors et que j'ai envie d'être juste tranquille, jean, basket et gros pull quoi. Et je la trouve trop bien et ce qui m'a beaucoup plu c'est l'intérieur qui est en moumoute et elle est tellement douillette. Franchement, elle est tellement agréable à porter. Je la mets tout le temps. J'en ai d'autres, hein, des vestes de ce style. Mais là, je ne mets que celle-là, ou ne serait-ce que pour se caler dans la télé. Là, il va commencer à faire froid, peut-être un jour, on ne sait pas. Je suis encore en jupe et débardeur. Hein. Mais voilà, pour se caler dans la télé le soir quand vous avez un peu froid, avec un plaid, c'est parfait. Un thé chaud, un chocolat chaud, le chien, le chat, le chéri. Allez! Donc voilà. Et ensuite, toujours en mode cocooning. Donc ça c'est pareil, c'est avant de partir en Maldives. Alors pour les Maldives, je n'ai pas fini les vlogs, mais je fais une petite pause parce que les montages, il faut que je retrouve les vidéos. C'est voilà. Ça tout ne passait pas sur l'ordi, donc j'ai mis sur un disque dur externe, etc. etc. Donc je voulais faire une pause aussi parce que je voulais pas non plus que ça vous saoule. Donc voilà, vous inquiétez pas, il en reste 2 ou 3 je crois des épisodes normalement, mais ça vient. Donc voilà, je me suis pris donc chez Etam Lingerie des grosses chaussettes comme ça que je trouve trop mignonnes. Regarde, je crois qu'on peut même parler avec. Regarde. Bonjour, comment ça va? Je vais bien, hein. Je me soigne. Mais bon voilà, c'est des grosses chaussettes comme ça. C'est des chaussettes chaussons pour traîner à la maison. Et elles sont pareil, toutes fourrées dans la même matière que le gilet que je vous ai montré juste avant. On est trop bien dedans, mais on est trop bien. Et comme j'ai tout le temps froid aux pieds, pas encore, mais ça va venir, et ben voilà, j'ai prévu le coup. Et ensuite, donc là on est en mode, on s'occupe des pieds. Ensuite j'ai pris des chaussons. Donc j'ai pris ceux-là qui sont trop bien. Ils ont une semelle, alors ils sont sales parce qu'évidemment je les mets. Ils ont une semelle en plastique, donc du coup même si faut descendre en 4ème vitesse, ouvrir au facteur dans les escaliers, déjà vous vous cassez pas la gueule parce que vous avez le pied qui est pris. Et franchement je les trouve jolis et ça va peut-être paraître très con ce que je vais dire, mais en ce moment je les mets tout simplement parce que j'aime bien les mettre alors que clairement je pourrais être en tongs. Hein. Mais des fois le soir quand je suis un peu fatiguée je les mets et quand je suis en pyjama, je suis en petit short, et ben d'avoir des trucs comme ça au pied, ça fait des jambes toutes fines. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être mince. C'est cool. Donc voilà, j'adore ces chaussons un petit peu en laine tricotée. C'est pareil, on est super bien dedans. Donc je les adore, je les adore. Pareil, ça vient de chez Etam Lingerie. Et ensuite, au niveau des chaussures pour porter en dehors de la maison, je me suis pris des petites ballerines. Donc parce que les miennes étaient archi mortes, je les avais achetées chez les Chinois l'année dernière et morts de chez mort quoi. Donc je me suis pris des petites ballerines comme ça, donc elles sont toutes en synthétique puisque j'essaye autant que je peux d'éviter le cuir, même si c'est clairement pas possible à 100%, mais j'essaye. Et je les ai trouvées super jolies. Elles ont un petit nœud, un petit cœur comme ça. Elles sont couleur bronze, gris, je sais pas trop comment définir. Mais bon voilà, j'en avais marre du noir. Donc je trouvais que pour l'automne c'était très bien comme couleur et ça changeait un peu. Et je les trouve vraiment super mignonnes. Donc si je les ai achetées chez Besson. Donc je pense que vous pouvez trouver les mêmes chez Besson si vous avez un Besson autour de chez vous. Mais après des ballerines comme ça, vous les trouvez clairement un petit peu partout. Il y a un petit cœur aussi, je pense que vous l'avez vu en dessous du nœud. Enfin, voilà, je les ai trouvées vraiment super mignonnes. Et on termine avec mes chaussures chouchou. Je n'avais pas de basket comme ça et je n'aimais pas trop ça au début. Et en fait, à force de les voir sur les copines, j'aime bien. C'est des choses qui arrivent souvent, on ne sait pas pourquoi, c'est des phénomènes inexpliqués, inexplicables, mais ça arrive. Et donc ce sont des petites baskets compensées que j'ai trouvées trop belles. C'est de la marque donc Les Tropéziennes et je les trouve vraiment trop belles. Vous avez une fermeture éclair sur le côté pour pouvoir les mettre rapidos le matin.
Et ça permet de... Voilà, elles font pas trop basket parce qu'elles ont plein de petits strass comme ça. Donc les tropéziennes, c'est quand même de la marque. On est comme des chaussons dedans. Elles sont hyper confortables. Et j'en suis vraiment, vraiment trop contente. Donc c'est ma première paire. Et je pense que je m'en achèterai peut-être d'autres dans ce style parce que franchement, je les trouve super. Je les trouve au top. Voilà les filles, j'espère que ce petit haul mode vous aura plu. Je vous mets toutes les références en barre d'infos, en tout cas pour ce que je trouve, pour que vous puissiez retrouver les articles et les pièces en boutique ou sur internet si vous en avez besoin. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!